tous et bienvenue dans cette première édition de Foot Web Magazine. Alors pour cette première édition, j'ai décidé de vous parler avec mes mots de l'affaire Panama Papers. Je vais le faire en 3 questions. Première question. C'est un consortium donc d'investigation internationale avec plus ou moins 107 médias qui a révélé ce scandale fiscal d'ampleur mondiale et donc connu sous le nom de Panama Papers. Alors il y a des milliers d'anonymes et de nombreuses personnalités qui ont entre 1977 et 2015 créé des sociétés et hébergé au Panama, d'où le nom bien sûr Panama Papers. Le Panama, c'est un petit pays tout simplement, il faut le savoir, d'Amérique centrale qui ne dépasse pas les 3 700 000 habitants et donc vous l'avez compris, ce n'est pas pour son climat tropical ou encore pour ses sancochos que nos politiciens ou nos sportifs préférés se sont rendus, mais bien pour l'évasion fiscale grâce au montage financier. Olé! C'est grâce donc à la divulgation de 11,5 millions de fichiers provenant des archives du cabinet panaméen Mossack Fonseca, une société spécialisée dans la domicilialisation des sociétés offshore, que l'investigation a pu être possible. Deuxième question. Une liste de 140 noms a été dévoilée, des personnalités du monde du sport ont également été utilisées comme exemple. Et alors, comme à son habitude, la star argentine Lionel Messi aurait ainsi ouvert un compte offshore. Contacté par les médias qui ont enquêté sur ses avoirs cachés, le père Lionel Messi, bien sûr, s'est refusé à tout commentaire. Et selon des informations du journal El Mundo Deportivo, le joueur et son entourage devraient communiquer dans les prochains jours, un communiqué donc pour démentir et pourrait donc porter en plus de ça plainte contre le journal El Confidencial et la chaîne La Sexta qui ont diffusé cette enquête du côté de l'Espagne. Autant vous dire qu'en Espagne, la situation elle est foutue. Un autre nom qui fait énormément parler de lui, on le connaît, comment pourrait-on se passer de lui, l'ex-président de l'UEFA, Michel Platini, actuellement suspendu de cette instance sportive pour une affaire donc de corruption. Et il aurait créé donc une société qui s'appelle Banley Entreprise Corp. On ne change pas une équipe qui gagne ou alors à voir si elle gagne vraiment. Mais on retrouve aussi 128 dirigeants politiques ou hauts fonctionnaires qui apparaissent dans les documents du cabinet d'avocats Mossack Fonseca. Parmi eux 12 chefs d'État ou de gouvernement dont la moitié sont actuellement au pouvoir, donc encore mieux. Le russe bien sûr Vladimir Poutine, selon une estimation, moins 2 milliards de dollars aurait été transféré dans des sociétés écrans. Le président argentin Mauricio Macri, un sport national dans ce pays du côté de l'Argentine, le roi d'Arabie Saoudite Salman Al Saoud, le président ukrainien Petro Poroshenko ou encore le président des Émirats Arabes Unis Khalifa bin Zayed, le secrétaire particulier du roi du Maroc ou encore la famille du premier ministre pakistanais ont été cités. Il y a bien sûr d'autres noms, je ne vais pas revenir là-dessus parce que sinon demain après-midi on est encore occupé. Troisième question. À ce stade, il n'est pas encore possible de différencier les personnes ayant employé des techniques d'optimisation fiscale, légales bien sûr, et celles ayant eu recours à l'évasion fiscale illicite. En cas de tromperie avérée, la peine va jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 2 millions d'euros d'amende. Pour cela, les autorités doivent déterminer si le droit fiscal n'a pas été respecté et que l'impôt a été éludé, bien sûr. Pour terminer, une distinction est également faite entre les fautes intentionnelles ou non intentionnelles. Donc, si tu avais envie ou si tu n'avais pas envie, en fonction de ça, tu risques quelque chose. J'espère que cette vidéo sur la Panama Papers vous a plu. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux avec Twitter et Facebook, à vous abonner, à mettre un petit commentaire dans la description et on se retrouve très bientôt.